Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Malo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de pâte à tartiner maison. Pour cela, il nous faudra 200 g de chocolat au lait, 100 g de sucre, 2 centilitres d'huile de pépins de raisin, 125 g de noisettes que j'ai préalablement torréfiées et que j'ai mis dans un bol, un mixeur, une feuille de papier sulfurisé et un plat allant au four. Commençons la recette. Pour commencer, je vais préparer mon caramel à sec. Pour cela, je vais prendre mes 100 g de sucre et je vais les mettre dans ma casserole. Il ne faut surtout pas toucher votre sucre quand il chauffe. Sinon, votre caramel va cristalliser et il ne sera pas joli. Ce que vous faites, c'est que vous mélangez un petit peu comme ça, en remuant votre casserole. Si nécessaire, vous baissez un petit peu le feu pour pas que votre caramel brûle. Regardez, le sucre commence à fondre. Vous voyez, il commence déjà à avoir une jolie couleur. Une fois que mon caramel est prêt, regardez, il est bien rouge, j'éteins mon feu, je mets une partie de mes noisettes, je vais bien les mélanger. Et maintenant, je vais les mettre sur une feuille de papier sulfurisé légèrement huilée pour éviter que mon caramel colle et je vais laisser figer au frigo. Voilà, j'ai mis mon caramel avec mes noisettes sur ma feuille de papier sulfurisé que j'ai huilé avec un pinceau au préalable. Je vais le laisser refroidir tranquillement à température ambiante et après je le ferai figer au congélateur pendant environ 15 minutes. Pendant que mon caramel refroidit au congélateur, j'ai pris la casserole que j'ai utilisée pour faire mon caramel, j'y ai mis de l'eau chaude et je vais m'en servir pour faire cuire mon chocolat au bain-marie. Comme ça, en même temps, ça nettoiera ma casserole car le caramel, ça accroche beaucoup. Voilà. Donc vous posez votre cul de poule sur votre bol d'eau, sur votre casserole remplie d'eau. Et vous faites fondre votre chocolat tout doucement. Pas la peine d'avoir le feu à fond les ballons, ça sert à rien. La vapeur d'eau contenue dans la casserole va remonter sous le saladier et va faire chauffer votre saladier pour faire fondre votre chocolat. Ça va fondre tout seul. Vous voyez, ça fond tranquillement. Si vous ne voulez pas vous embêter avec le bain-marie, vous mettez votre chocolat dans un bol, au micro-ondes. Vous le mettez pendant 1 minute 30 et vous le sortez environ toutes les 30 secondes pour le mélanger, histoire qu'il ne brûle pas. En fait, j'utilise du chocolat au lait pour pouvoir se rapprocher le plus possible de la couleur naturelle du Nutella. Si vous préférez utiliser du chocolat noir, après, c'est à votre goût. Mais moi, je trouve ça trop fort, le chocolat noir. Chocolat au lait a un léger goût sucré, c'est pour ça que j'ai pas mis trop de sucre dans ma recette au départ. Voilà, mon chocolat est fondu. Maintenant, je vais le mettre de côté et je vais sortir mon caramel. Maintenant que mon caramel a bien durci, je vais pouvoir le casser. En petits bouts. Et voilà, maintenant on a un pralin. Je vais pouvoir commencer la préparation de ma pâte à tartiner. Pour commencer, je vais mettre mes morceaux de pralin dans mon blender.
voyez, on obtient une petite pâte. Maintenant, je vais ajouter le reste de mes noisettes. Et je vais les mixer avec mon pralin. Voilà, on obtient un début de pâte à tartiner sans chocolat. Juste une pâte de noisettes et de pralin. Maintenant, je vais ajouter mon chocolat. Et je vais recommencer à mixer. Et pour rendre ma pâte à tartiner un peu plus brillante, je vais rajouter un petit peu d'huile. Et je vais mixer pendant environ 10 minutes pour avoir une pâte à tartiner bien lisse. Et voilà le résultat, les amis. J'y mets en pot et je vous montre le résultat. Voilà les amis, j'ai terminé ma recette de pâte à tartiner. Je vais la goûter pour vous dire ce que j'en pense. Je vous jure, on a l'impression de manger du vrai Nutella. C'est bien chocolaté, on sent bien le goût de noisette. Le fait d'avoir fait le caramel avec les noisettes nous-mêmes, c'est trop bon. Il y a un merveilleux goût. C'est parfait. Juste la texture qui est un peu liquide parce que mon Nutella est un peu chaud. Mais je vais le laisser reposer à température ambiante et il sera parfait. Vous pouvez le conserver pendant environ 3 semaines à température ambiante. Ça sera largement bien. Et voilà. Bon appétit et à bientôt sur la cuisine de Malo.